étaient en train d'arriver. Ils n'ont pas jugé Paul sans l'avoir écouté. Un chrétien ne juge pas quelqu'un sans l'avoir écouté. Or, l'épidémie aujourd'hui, c'est le fanatisme. Les gens ne prennent même plus le temps d'étudier la parole. Nous sommes devenus des fanatiques des hommes. Nous prenons les paroles des hommes comme la vérité. Alors que la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Et il ajoute encore ceci, que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge. Que seule la parole de Dieu est la vérité. Je peux dire ceci, que toute prédication soit reconnue comme faux. Aussi longtemps que cela n'a pas inspiré du message du temps de la fin. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus des chrétiens qui n'étudient plus la parole. Quelqu'un fait un débat, pas sur la base de ce qu'il a lu, mais sur la base de ce que le pasteur était avait dit. Au fait, le pasteur était avait dit. Non, nous ne sommes pas de l'âge où le pasteur doit dire. Aujourd'hui, Dieu a pensé, Branham a parlé. Cela nous règle la question. J'ai écouté un pasteur. Oh, la Bible a raison de dire. Mon peuple est péri faute de connaissance. Il dit, écoutez-moi d'abord avant d'écouter Branham. J'ai dit, ça c'est sacrilège. On ne doit écouter personne avant Branham. Et on ne doit écouter personne s'il ne répète Branham. Bien-aimé, je ne soutiendrai personne. Je n'écouterai personne s'il ne répète pas ce que Branham a dit. Même s'il fait tomber cette église, même s'il ressuscite les morts, bien-aimé, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas les miracles qui vont m'amener au ciel. Mais moi, ce qui m'amènera au ciel, c'est le message prêché par William Marion Branham. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Même les magiciens peuvent ressusciter les morts. Oh, dites amen à cela. Ça se passe. Moi, j'ai vu des expériences où j'ai écouté quelqu'un parler. J'avais un ami de mon père. Le pauvre, il est mort. Il pouvait rester comme ça. Bago de la moto. Il dit, vous voyez la personne qui est en train de pleurer là? Son esprit est en train de passer là. Je vais aller taper ces gens là, je vais récupérer l'esprit, on va revenir en vie. Et l'enfant aussi revenait en vie. Bien aimé, l'assurance que vous devez suivre quelqu'un, ce n'est pas le miracle. Aujourd'hui, notre assurance, ce n'est que le fait de répéter fidèlement ce que Branham a dit. Parce que de l'autre côté là-bas, ils n'ont reconnu personne. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Ils n'ont même pas reconnu moi. Ils ont reconnu que celui qui a été envoyé. Ils ont dit, si tu n'étais pas venu, William Marion Branham, nous ne serions pas ici. Est-ce que je vais dire quelque chose? Tu veux partir à l'enlèvement? Écoute le message que Branham a prêché. Tous ceux qui sont au ciel, dans cet âge, bien-aimés, ils ont écouté Branham. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Mais aujourd'hui, les chrétiens sont devenus des fanatiques. Ils suivent des choses. Ils suivent des hommes sans être fondés. Parce que seulement quelqu'un est devenu populaire. La popularité n'est pas un signe que quelqu'un est un serviteur de Dieu.
amen à ça. Bien aimé, on était avec mon épouse dans une église à Brazza. Un pasteur en train de prêcher. Il dit dans tout Brazza, il n'y a que moi qui ai le Saint-Esprit. L'église a crié amen. J'ai dit regardez, qui? J'ai dit oh le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu. Comment ils sont en train de mourir? Oui, pasteur. Il n'y a que toi qui as le Saint-Esprit. Le message est là. Alléluia. Présente-moi la promesse qui dit que tu seras seul à avoir le Saint-Esprit dans tout Brazza. Nous sommes dans l'âge du Saint-Esprit. Il avait fait tellement de dégâts qu'à la fin, mon épouse est venue me voir. Il dit, parce que moi je revenais ici. Elle devait rester à Brazza. Elle a dit, trouve-moi une autre église. Parce que cette église-là, je ne peux pas. J'ai dit, comment ceux qui vivent dans cette église, comment ils font pour supporter des choses comme ça? Vous comprenez que c'est des chrétiens qui n'étudient pas la parole. Ils reposent leur destinée éternelle sur les prédications d'hommes. Frère Branham dit que les esprits seraient côte à côte. Parce que je ne crois pas aujourd'hui qu'un enfant de Dieu va encore perdre son temps dans les bars. Le diable ne peut plus chercher des enfants de Dieu avec des femmes mal habillées. À mon humble avis, je pense qu'on a déjà dépassé cette étape. Aujourd'hui, l'unique endroit où le diable peut avoir des enfants de Dieu, c'est en prêchant la parole, mais en prêchant une fausse interprétation du message. Une parole à 99% est une fausseté. Oh frère, tu penses? Frère, on ne pense pas avec le message, on croit le message. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Aujourd'hui, nous sommes devenus des fanatiques. Et c'est d'où est venu le fanatisme? Parce que nous élevons les gens sans les avoir éprouvés d'abord. Il y a des gens qui ont eu le succès dans ce message. Parfois, quand tu écoutes ce qu'il prêchait, tu dis, mais en quoi ces prédications-là étaient tirées du messager? Mais c'est des gens qui ont été élevés. Mais ils sont en train de prêcher leurs propres interprétations. Et remarquez, le diable, pour emprisonner les enfants de Dieu, il n'a fait qu'une seule chose: enlever l'envie d'étudier la parole. Parce que si vous étudiez la parole, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Le diable n'aimerait pas que tu étudies le message. Bon, je vais dire ça. Quelqu'un qui étudie le message est différent de quelqu'un qui n'étudie pas le message. Même sa prière est différente. Même sa vie est différente. Même sa causerie est différente. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Mais nous aujourd'hui, nous n'aimons plus étudier. J'avais parlé dernièrement d'amener les cahiers de notes. Si vous allez remarquer à ceux qui n'ont même pas amené ça. Dans la pensée humaine, les hommes pensent qu'ils défient le frère Warnock. Non, bien aimé. Un prédicateur n'exprime que la pensée de Dieu. Les hommes sont libres d'obéir ou de ne pas obéir. À ce que je sache, ce n'est pas moi qui ai amené la doctrine de prendre les notes. On peut vérifier dans la parole. Écoutez le messager. Là il dit, bon,
Dans Apocalypse, je pense, je ne sais même plus ce qu'est la prédication. Bon, celui qui a besoin, il va prendre, il vient, je lui donne le titre. Ça a été prêché le 1er janvier 1961. Il dit bon, écrivez ceci dans les notes que vous prenez. Hein? Écrivez dans les notes que vous prenez. Maintenant vous allez écrire comment? Si vous n'avez pas de cahier, vous allez écrire comment? Si vous n'avez même pas une tablette ou une bloc-notes où vous mettez. Est-ce que quelqu'un est en train d'arriver là? Écoutez encore le prophète. Je vais lire le prophète. Dans la prédication, l'âge de Fès. Le paragraphe 82. Il dit, je voudrais que vous observiez ceci. Tandis que nous étudions l'église, excusez-moi, ok, c'est bien là. Cette église avait le nom de Jésus. Mais cette église-là l'a perdu. Cette église. Excusez, attends, c'est parce que je veux lire. Ah, je prends le paragraphe 83. Il dit, demain soir, j'essaierai de placer sur le tableau noir ici, afin que vous puissiez le voir. Je viendrai peut-être demain après-midi et je dessinerai quelques-uns des schémas dont je veux vous en parler. Et si l'un d'entre vous possède des livres d'histoire, qui les amène ou prenez les notes et allez à la bibliothèque ou ailleurs consulter l'histoire pour voir si c'est vrai. Là, c'est qui parle? Il dit lui-même Branham. Il dit amenez, prenez les notes et allez consulter. C'est que moi Branham je dis, si c'est vrai, quelqu'un dit amen à cela. Mais si on doit consulter, si Branham dit qu'on consulte, c'est qu'il lui dit. Qui suis-je moi Warnock? Pour que je dise quelque chose, tu ne prends pas en note. Non, il faut aller vérifier. Il faut aller examiner. Pour voir si ce qui a été dit est la parole. Et si ce n'est pas la parole, vous avez le droit d'écrire une question. Non, ce que vous avez dit là, vous avez dit ça où? Comme je disais dernièrement, les chrétiens, les prédicateurs n'ont plus peur des chrétiens. Parce qu'ils prêchent avec la liberté. Quelqu'un peut prêcher la fausseté, les gens disent amen, ils passent pour lui calmement. Le frère Panish m'a raconté une histoire. Un prédicateur est arrivé dans une église où j'étais le nom. Avec des brochures. Frère Branham dit, si vous avez ça, dans telle brochure, paragraphe temps. Mais dans l'église, personne n'a eu l'idée d'étudier. Mais le pasteur de l'église, il est monté, il a pris les brochures. Les brochures existaient. Mais les paragraphes que le monsieur a dit n'existaient pas. Il a appelé l'homme de Dieu. Ce que tu as dit là, la brochure elle est là. Mais le paragraphe comment? Mais moi j'avais écouté ça là-bas en Angola. On ne